Le téléphone portable, smartphone et tous les autres appareils électroniques nous sont très utiles au quotidien. Risque de courbature, de fatigue générale, d'insomnie, de faiblesse sexuelle, de surdité ou de cécité, des AVC, les charges électromagnétiques des téléphones portables, smartphones ou tout autre appareil électronique sont très dangereuses pour la santé et peuvent vous conduire à la mort. Utilisez désormais les autocollants anti-radiation GIA pour protéger et préserver votre vie. Les amis, faites comme moi, Gégé Lapino, en adoptant DMA GIA. Le quotidien de l'homme est souvent jalonné de sentiments naturels qui impactent la vie professionnelle, personnelle, universitaire et même scolaire. Ce sentiment, aussi déstabilisant soit-il, affecte la santé de l'homme et est parfois la source des maladies cardiovasculaires. Mesdames et messieurs, vous l'aurez certainement compris. Votre émission Rencontre exclusive ne traite pas que des sujets politiques. Ce soir, nous vous embarquons à découvrir le stress. Dans ses méandres, de ses manifestations à la perte de vie d'une personne. Et pour cette nouvelle rencontre, mesdames et messieurs, je reçois pour vous ce soir Ben Dossou. Il est réflexologue, massothérapeute, consultant et conseiller en médecine naturelle. Il est également président général de Ben Massage. J'espère que je n'ai rien oublié. C'est exact, madame. Bonsoir Ben Dossou. Bonsoir, madame. Moi, c'est Latifat. Madame Latifat, voilà. C'est un plaisir pour nous de vous recevoir sur ce plateau. Plaisir partagé. Mesdames et messieurs, vous avez bien compris, ce soir, nous parlons du stress. Le décor est ainsi planté. On se retrouve tout juste après cette virgule publicitaire. Vous organisez un mariage, un anniversaire, un baptême, un séminaire, un spectacle, un meeting politique ou tout autre événement, Guérit TV Monde vous propose un service de sonorisation professionnelle de meilleure qualité. Pour plus d'informations, contactez-nous au +229 91 19 10 10. Guérit TV Monde, le leader des web TV. Le stress, le poison qui tue lentement au quotidien. Mesdames et messieurs, c'est la thématique de ce soir et nous le décortiquons avec le réflexologue Ben Dossou. Pour commencer, Ben Dossou, le stress, qu'est-ce que c'est et comment il se manifeste? Merci beaucoup, madame. Le stress, c'est cet état physique, psychique, mental, suite à une situation, que cela soit mauvaise ou une bonne situation. Donc, si je peux m'exprimer en français facile, terre à terre. En terre à terre, bien sûr, c'est un changement d'état suite à un événement, que cela soit heureux ou malheureux. Et comment il se manifeste chez l'homme? Il se manifeste avec certains symptômes, des palpitations. Tout de suite, je prends un exemple d'une situation heureuse. Quelqu'un qui vient, par exemple, de décrocher un boulot qu'on invite à occuper un nouveau poste. Tout de suite, cette personne serait stressée parce que cette personne va se poser la question de savoir si je vais là-bas, est-ce que je serai apprécié par le DG? Comment ça va se passer? Je suis nouveau, est-ce que je ne suis pas habitué? Donc, ça va entraîner des cas de palpitation. Ces cas de palpitation seraient accompagnés, par exemple, des troubles digestifs. Et quand vous dites palpitation, c'est quoi déjà? C'est-à-dire le cœur qui va commencer par battre au-delà de la normale. Et ça peut toutefois entraîner aussi des troubles digestifs, comme je le disais. Tout de suite, la diarrhée peut se manifester. Ça peut se manifester aussi par une sudation, une transpiration qu'on ne peut pas aussi toutefois comprendre. Et ça va jusqu'à déclencher l'ulcère gastrique chez certaines personnes. Et là, on entend souvent parler aussi du stress aigu et du stress chronique. C'est deux choses différentes. C'est deux choses différentes, bien sûr. Et qu'est-ce qu'on peut comprendre par le stress aigu? Le stress aigu est ce stress qui est normal, qui commence par un état, c'est-à-dire tout de suite, quand on vous annonce une mauvaise nouvelle,
tout de suite vous êtes stressé, ça c'est le stress aigu. Maintenant, la mauvaise nouvelle, et la mauvaise nouvelle, voilà, j'y arrive. Quelle serait l'ampleur? Je prends l'exemple de quelqu'un à qui on annonce qu'un membre ou bien un ami a fait un accident. Tout de suite, il est stressé parce qu'il sait que l'accident, c'est malheureux. Maintenant, jusqu'à quel point, quels seraient les dégâts de l'accident sur la personne qui a été victime de l'accident? Ça peut être une mort, ça peut être la mort du moins, une paralysie et autres. Donc, le stress d'abord commence au moment où on annonce la mauvaise nouvelle. OK? Maintenant, le stress aigu continue jusqu'au moment où on se rend compte que, attention, l'accident a paralysé la personne, la personne a jusqu'à ce qu'on se rend compte de l'évidence de la réalité. Voilà. Donc, du stress aigu, on peut passer au stress chronique. C'est-à-dire, le stress aigu, c'est tout de suite l'état dans lequel on est quand on annonce la mauvaise nouvelle. Et le prolongement du stress aigu va déboucher sur ce que nous appelons le stress chronique. Et quelle est cette petite nuance que nous devons faire entre ces deux stress? Voilà. Le stress chronique peut avoir de graves répercussions sur la santé de la personne à qui on annonce par exemple la nouvelle. Ça peut être une montée de la tension artérielle, ça peut être comment on appelle, un choc émotionnel, donc il peut toutefois entraîner une dépression et autres. D'accord. Voilà. Alors, on continue toujours de parler du stress. Le stress, il peut également affecter le développement des enfants. Mais comment ça se passe au niveau des enfants? Bien sûr, le stress peut affecter le développement des enfants. Je prends par exemple le cas d'un enfant qui voit ses parents se séparer. Cet enfant peut être stressé jusqu'au point où il va connaître des oublis faciles. Donc, ça aura un coup comment on appelle, sur l'année scolaire en cours. Ça peut entraîner, comment on appelle, cet enfant peut se retrancher, d'accord, de la société, il va se retrouver seul. Donc, arrivé à un moment donné, ça peut toutefois aussi tourner à une dépression chez cet enfant. Est-ce qu'on peut dire que le stress se manifeste d'une personne à une autre? Oui, le stress se manifeste d'une personne à une autre parce que ça dépend de l'événement qui crée le stress. D'accord? Donc, le stress peut se manifester d'une personne à une autre. Donc, l'essentiel est qu'on essaie de canaliser cela, de gérer cela en étant record. Eh bien, Dossou, quelles sont les principales sources de stress chez les enfants? Nous parlons là des enfants en milieu scolaire. Ils ne sont pas aussi épargnés du stress. Comment? Dites-moi un peu. Voilà, le stress à leur niveau. Le stress chez les enfants en milieu scolaire d'abord. Je prends le cas des enfants qui ont des examens à passer à la fin de l'année, vont se retrouver à se poser 1001 questions. Comment ça va se passer? Est-ce que l'examen est différent des évaluations que nous faisons à l'école? Et si je vais à cet examen, j'échoue, quelle serait la réaction des parents? Est-ce que je suis en train de vouloir perdre une année? Donc, ces différentes questions feront l'objet d'un stress chez l'enfant. Et de la même manière, il y a aussi la vie conjugale, si je peux m'exprimer ainsi, des problèmes au niveau des foyers, souvent aussi qui stressent les enfants. D'accord? Donc, raison pour laquelle en même temps, je dis qu'il y a certains problèmes au niveau des foyers, les parents n'ont qu'à essayer de gérer sans toutefois mettre au parfum les enfants. Oui, la gestion, c'est bien à dire, mais elle n'est pas aussi facile que cela n'a l'air. Et comment les parents peuvent-ils alors gérer le stress des enfants? Surtout en milieu scolaire. Surtout en milieu scolaire. D'abord, il faut mettre l'enfant en confiance. Il faut mettre l'enfant en confiance, l'encourager, lui faire comprendre que, attends, les examens, par exemple, je prends toujours le cas des examens. Les examens ne sont que les évaluations de tous les jours. OK? Tu n'es pas obligé de dire, voilà, si j'échoue, ça peut arriver que tu échoues, mais la vie doit continuer. Et si ça arrive que tu réussis, c'est bon. C'est aussi bon. Donc, il faut arriver à communiquer beaucoup avec les enfants. Il faut aussi amener les enfants à se distraire. Amener les enfants à se distraire. Certes, l'année scolaire, c'est sur 9 mois. Ouais. Mais à des moments donnés, faites sortir les enfants de vos 4 minutes d'habitude. Amener les enfants à se distraire. Communiquer avec les enfants. Il faut arriver à mettre les enfants en confiance. D'accord? Ça fera partie des méthodes que nous pouvons toutefois utiliser pour gérer le stress chez les enfants.
Donc, on peut dire que le stress, ça vient directement d'un manque de confiance en soi. Bien sûr, quelque part, ça vient d'un manque de confiance en soi. Et ça, c'est pas seulement chez les enfants. Ça arrive, ça se passe aussi chez les adultes. La belle preuve, c'est que nous sommes dans le dernier virage de cette année 2024 qui est en train de prendre fin bientôt. Donc, beaucoup de personnes actuellement sont stressées parce qu'il faut faire des cadeaux à la belle famille, il faut prendre soin des enfants, il faut faire des cadeaux aux amis et autres, mais comment on appelle? Financièrement, on est limité. Donc, nous traversons la période où on voit les grandes personnes qui, seules dans la rue en marchant, se parlent parce qu'ils sont stressés. Comment ça va se passer? Bien que chez d'autres personnes, bon, les fêtes de fin d'année sont des jours ordinaires comme tout autre jour, mais chez certaines personnes, ben, c'est une manière de marquer ou bien de passer d'une année à une autre. Donc, il faut marquer la fin de l'année ou bien le début de l'année prochaine. Donc, on se pose mille et une questions. Et c'est la période dans laquelle, moi, par exemple, je reçois plus de personnes hypertendues dans mon cabinet en termes de traitement des personnes qui viennent pour recevoir des soins et autres. Alors, donc, le stress, ça se traite? Le stress se traite. Ah, vous avez certainement quelque chose pour nous, hein, pour traiter le stress? Nous avons pas mal de choses à proposer pour traiter le stress. Vous avez quoi, par exemple? D'abord, le stress. Vous savez, quand on est stressé, tout de suite, il y a une sécrétion qui se passe au niveau de l'organisme. Il y a quelque chose qui est sécrété qu'on appelle l'adrénaline. D'accord. L'adrénaline permettra de faire face à une charge ou bien comment on appelle, de déployer une énergie, d'accord? Et tout de suite, les personnes qui sont stressées, au sein desquelles l'adrénaline est sécrétée, lorsque l'adrénaline en question n'est pas utilisée, ça peut se transformer en graisse et va se déposer au niveau des tissus. Donc, ça peut occasionner facilement une prise de poids. Okay. D'accord? Et ce qui pourra vaincre ce fait au niveau de l'organisme, c'est faire le sport. D'accord? Donc, la première des choses qui peut efficacement lutter contre le stress, il y a d'abord le sport. Autre chose, il faut beaucoup plus faire attention à son alimentation. Une alimentation trop acide arrange le stress. OK? Il faut boire assez d'eau dans la journée. OK? Maintenant, moi, dans mon cabinet, par exemple, dans mes centres, quand les gens viennent pour ce problème de stress, en plus de ces conseils que je donne, j'accompagne de ces stress des produits naturels que j'utilise en termes de compléments alimentaires. D'accord. Voilà. Je vous ai vu venir tout à l'heure avec des produits. Bien sûr. Qu'est-ce que c'est déjà? Aidez-nous. Bon, par exemple, ça, c'est le cardio-puissance. Le cardio-puissance, parce que tout de suite, quand il y a le stress, j'ai eu à parler au début, il y a une... Là, tout de suite, est-ce qu'il y a quelque chose, vous avez apporté quelque chose pour le traitement du stress? Oui, bien sûr. Qu'est-ce que c'est déjà? Ça, c'est le cardio-puissance. Cardio-puissance. Oui. On viendra tout à l'heure sur les maladies cardiovasculaires voilà. Qui sont parfois générées par le stress. Oui. Donc, et ici, voilà, ici, c'est anti-stress. D'accord. Un très bon produit qui permet d'apaiser d'abord le système nerveux. Un très bon produit qui vous permettra d'avoir un sommeil facile, parce que ces personnes qui sont stressées ont ce problème d'insomnie. Voilà. Donc, ça, par exemple, que j'utilise, on appelle ça anti-stress neurolepsie, un très bon produit pour apaiser le système nerveux, pour bénéficier de ce que nous appelons un sommeil réparateur, au cours duquel l'organisme va se réorganiser et remettre les choses en ordre. Éviter, comment on appelle, réorganiser, nettoyer ce désordre que le stress est venu organiser au niveau de notre organisme. Ce stress naturel, là, il y a un médicament pour éliminer le stress. C'est fait à base de quoi déjà? C'est des produits 100% naturels, à base des écorces, des feuilles, des racines, et voilà. D'accord. Et Ben Dossou, comment il arrive que parfois les personnes stressées se lancent dans des alimentations comment dirais-je, dans des sucreries? Et comment le stress peut amener l'homme à faire face à une telle alimentation? Oui, tout de suite, quand vous êtes stressé, vous pouvez ressentir la soif. OK? Et je le disais tantôt, il faut boire assez d'eau. Lorsque vous prenez du sucre, le sucre va apporter plus d'énergie. Si vous n'éliminez pas cela, ça va occasionner d'autres problèmes au niveau de votre organisme. Mais pourquoi là, tout de suite, quand on est stressé, on a envie de prendre ça?
Non, oui, on a envie de prendre ça parce que, je vous le disais tantôt, quand on est stressé, ça dit, on se sent dans un besoin de dégager de l'énergie. D'accord? Et le sucre, c'est une source d'énergie. Voilà. Donc, tout de suite, on a envie de prendre surtout les sodas, si je peux m'exprimer ainsi, les boissons gazeuses. On se jette dessus, on commence par consommer. Voilà, parce qu'on sent qu'on doit dégager de l'énergie. Donc, il faut aller chercher cette énergie à travers ces sucreries et autres. Et comment le stress peut-il agir sur le système cardiovasculaire? Comme je le disais tantôt, quand on est stressé, tout de suite, il y a un organe qui est beaucoup plus concerné, qu'on appelle le cœur. Le cœur, c'est le moteur au sein du système cardiovasculaire. Lui, il est là pour pomper le sang, envoyer le sang au niveau de différents endroits, différentes parties de l'organisme. Donc, quand quelqu'un a un problème, par exemple, que nous appelons l'athérosclérose. L'athérosclérose, qui est le dépôt excessif de la mauvaise graisse au niveau de la paroi des artères, ce qui rétrécit, d'accord, le diamètre des artères. Donc, le sang aura tendance à forcer le passage. Alors que le cœur, lui, il est un organe indépendant. Son rôle, c'est seulement de battre. Donc, lui, il bat pour envoyer le sang dans de différentes parties de l'organisme. Donc, quand lui, il bat, quand le sang arrive à un endroit qui est rétréci, dont le passage est difficile, lui, il force. Donc, ça peut faire élever alors la pression de sang au niveau des artères. Donc, ça peut augmenter la pression artérielle. Donc, quelqu'un qui est stressé tout de suite verra sa tension artérielle augmenter. Voilà. Et comment on peut reconnaître quelqu'un qui est stressé? Quelqu'un qui est stressé, quand vous le voyez, tout de suite, il est agité. Cette personne est agitée. Nous sommes dans une salle climatisée. Cette personne serait en train de transpirer. D'accord? Tout de suite, il peut faire de va-et-vient 2-3 fois en un temps record au niveau des toilettes. Tout de suite. Et d'autres personnes vont jusqu'à se mettre à couler des larmes. Le stress? Oui, bien sûr. Le stress. Et comment il a de l'impact sur la santé mentale? Sur la santé mentale, comme je l'ai dit au début, ça peut entraîner une dépression. Ça peut entraîner une dépression. Ça, tout de suite, ça peut entraîner des migraines aussi. Ça peut entraîner de migraines. Donc, et des oublis faciles. OK, des oublis faciles. Et voilà. C'est-à-dire, tout de suite. Et c'est le constat que nous faisons chez certains élèves, chez certains candidats qui sont brillants en classe, mais on est étonné du fait que ce candidat échoue à un examen. C'est parce qu'au cours de l'examen, il est stressé. Donc, tout ce qu'il a comme bagage intellectuel, il a tout oublié. Il a tout oublié. Oui. Naturellement. Naturellement. Et comment peut-on gérer ce sentiment, Ben Dosso? Oui, c'est ça, je vais dire. Ce sentiment, il faut d'abord faire le sport, boire assez d'eau dans la journée. Si vous avez la chance de rencontrer ce que nous appelons les réflexologues, que je suis. La réflexologie, c'est une thérapie qui soigne le corps via les terminaisons nerveuses au niveau de la plante du pied. Donc, la réflexologie est très, très bénéfique pour lutter contre le stress. Donc, quelqu'un qui est tout le temps stressé peut se confier à un réflexologue, bénéficier de cette séance de la réflexologie professionnelle. D'accord? Professionnelle. Surveiller son alimentation, surtout. Et lorsque vous avez l'occasion de mettre la main sur des produits naturels qui peuvent vous aider dans ce sens, allez-y, consommez-en. Il faut donc en consommer, hein, mais de façon modérée. De façon modérée, surtout qu'il faut se faire conseiller par un professionnel. Alors Ben Dosso, comment peut-on trouver un équilibre entre la vie professionnelle et sa vie personnelle pour réduire le stress? Entre la vie professionnelle et sa vie personnelle pour réduire le stress. Vous m'avez donné l'heure de l'émission en question, mais je pense que je suis venu un peu plus tôt que prévu. Tout à fait. Ça m'a permis d'abord d'éviter le stress. Le stress. D'accord. OK, donc il faut s'organiser. Il faut mieux s'organiser. Et financièrement aussi, s'organiser de telle manière que quand on est là, on vous annonce une nouvelle, vous serez capable d'y faire face financièrement. OK? Et c'est l'occasion pour moi de demander aux employeurs, OK, d'essayer de voir, de discuter avec les employés, d'être un peu courtois avec les employés, parce que nous constatons, moi je reçois des cas où
l'employé vient en consultation ou bien pour un traitement, mais c'est des charges que ce dernier reçoit au niveau de son boulot, de la part de son employeur. Donc, des échanges, il faut que les employeurs essaient de faciliter un peu la tâche aux employés, parce que déjà à la maison, ce qu'on supporte comme stress, c'est déjà assez pour venir en ajouter au boulot. Vous en savez quelque chose, hein, certainement. Alors, qu'en est-il des douleurs musculaires, des tensions corporelles? Comment le stress agit-il à ce niveau? Oui, lorsqu'on est stressé, le corps est beaucoup plus acide. Et dans un milieu acide, il peut y avoir un problème de mauvaise circulation du sang. Et le problème de mauvaise circulation du sang va entraîner ce que nous appelons manque d'oxygène au niveau des muscles, au niveau des tissus. Ça peut entraîner des crampes, ça peut entraîner des douleurs articulaires et autres. Donc l'acidité occasionnée par le stress peut toutefois engendrer ces douleurs-là. Et nous maintenant, Ben Dossou, nous allons parler maintenant du stress dans la vie de couple. D'abord, nous allons d'abord prendre la femme. Quel effet le stress peut-il avoir sur elle? Merci. Et pourquoi vous je vous remercie pour cette question parce que, en fait, ça fait partie. Je reçois beaucoup de patientes aujourd'hui qui viennent avec des pathologies. Mais quand on pose le diagnostic, on ne trouve rien comme problème de santé. Comment cela s'explique? Voilà, ça s'explique du fait que cette femme en question est beaucoup plus stressée. Nous avons... son mari qui le... Non, le mari en fait partie. Bien sûr. Les enfants aussi? Les enfants, parce que à un pourcentage très élevé, mais c'est la femme qui gère tout ce qui a rapport avec le foyer, tout ce qui a rapport avec la maison. D'accord? Et puis, si cette dernière a un boulot, ok? Voilà, elle a un boulot, là-bas, on lui exige de quitter à 18 h. Elle quitte à 18 h, peut-être elle entre dans un embouteillage, elle va rentrer à 19 h plus. Maintenant, elle va se mettre à préparer ce qu'on doit manger dans la soirée. Voilà que monsieur, lui, il dit, bon, pour ma santé, on m'a demandé de ne pas manger tard, de manger tôt. Donc, tous ces événements stressent. Maintenant, voilà, l'année scolaire a commencé, comment on appelle, le premier trimestre, bien semestre. L'enfant revient à la maison avec de mauvais résultats. Tout de suite, on ne regarde pas le côté de l'homme. La femme, elle est concernée. Vous voyez? Et l'impact que tout ceci aura, moi je reçois des femmes de 35 ans qui sont monopauses et qu'on appelle la ménopause précoce. Des femmes de 35 ans qui ont ce problème-là. Mais quand vous posez le diagnostic, il n'y a aucun problème de santé. On gère juste le stress et ces femmes retrouvent l'équilibre. Donc, le stress peut entraîner, en tout cas, un déséquilibre au niveau de l'organisme, surtout chez la femme. Donc, ça peut entraîner ce que nous appelons une insuffisance ovarienne prématurée. Voilà, chez la femme. Et là, comment vous gérez ces situations-là? Oui, nous demandons de juste revoir leur manière de faire, leur alimentation. Et si c'est des femmes qui sont en surpoids, on arrive à poser un programme de perte de poids sans pression, d'accord, une perte de poids en toute sécurité, sans régénérer des rides et sans un rebondissement, d'accord. On donne de conseils, si possible, on fait recours à un diététicien qui les accompagne dans ce travail-là. Là, on vient tout de suite de parler des effets du stress sur la femme. Qu'en est-il de l'homme? L'homme en question, lui, il est tout le temps stressé. Parce que quand il finit... La femme aussi est tout le temps stressée. Oui, la femme aussi, elle est tout le temps stressée. Ben, chez l'homme, c'est plus... C'est plus fréquent, voilà. Parce que comme l'exemple que j'ai pris tout à l'heure, nous sommes à la fin de l'année. Il va gérer la belle famille, il va gérer sa propre famille, il va gérer les enfants. Arrivé même à un moment donné, on s'oublie même. L'essentiel, c'est de satisfaire d'abord l'entourage. Donc tout ça, ça constitue le stress. Et vous allez retrouver certains hommes avec ce problème, excusez-moi pour le thème, d'éjaculation précoce, de faiblesse sexuelle. D'accord? Mais c'est des hommes qui n'ont aucun problème de santé, mais qui se retrouvent avec cette maladie que nous appelons des troubles sexuels. Vous voyez? Certains hommes que vous connaissez, minces, qui vont commencer à prendre du poids de manière exagérée.
Tout ça, ça fait partie du stress sur l'homme. Est-ce à dire que le stress peut amener la femme ou l'homme à aller à l'acte sexuel? Le stress amène beaucoup plus que cela soit la femme et l'homme à aller vers l'acte sexuel. Parce que tout ce, comme je le disais tantôt, quand vous êtes stressé, c'est-à-dire vous sentez, vous êtes regorgé d'énergie. Donc, même quand on est stressé, on pense à ça. On pense à ça, soit quand vous n'êtes pas en position de le faire tout de suite, vous pensez à qu'est-ce que je peux faire pour évacuer ce stress. Donc, c'est-à-dire, faire quelque chose qui va m'amener à dépenser de l'énergie pour évacuer en quelque sorte ce stress. Et vous allez constater que cela soit chez la femme et chez l'homme, tout de suite, avant de passer à l'acte sexuel, vous pouvez avoir un rythme cardiaque qui serait élevé. Que cela soit chez la famille. Parce que vous avez besoin de l'énergie pour faire face à l'acte. Donc, les hommes, ne soyez pas étonnés que tout de suite, avant de commencer l'acte, vous allez commencer par avoir un rythme cardiaque élevé. Parce que le cœur, lui, il a besoin de pomper plus de sang, d'accord, pour vous permettre de débourser l'énergie en question que vous avez besoin pour satisfaire votre conjoint. OK? Donc, voilà un peu, quand on est stressé, en tout cas, on est regorgé d'énergie. Et c'est le fait de ne pas dépenser l'énergie en question qu'on se retrouve après à prendre du poids. Et c'est aussi l'une des causes des maladies cardiovasculaires. Du moins, ça. Bien sûr, parce que quelqu'un qui prend du poids compromet son système cardiovasculaire. Quelqu'un qui prend du poids est en train de punir, je sais, je peux m'exprimer ainsi, certains organes vitaux, surtout les reins. Surtout les reins. Surtout les reins. Et à part les reins, est-ce qu'il y a d'autres organes qui sont atteints? Bien sûr, nous avons le cœur, nous avons le foie, nous avons les reins. Ce sont les organes qui sont les plus concernés par ce problème de stress que nous avons aujourd'hui. Eh bien, dessous, quels sont les risques alors d'un stress qui n'est pas d'un stress non traité à long terme? Un stress non traité à long terme, d'abord, je prends le cas des enfants. Ça peut toutefois avoir des répercussions, des maladies que ces enfants risquent de se trouver à traiter à vie. D'accord? Ça peut avoir un problème de croissance, bien sûr, chez l'enfant. Okay? L'enfant ne va pas grandir? L'enfant ne va pas grandir selon son âge. D'accord. Okay? Maintenant, chez les hommes, les conséquences sont énormes. Nous avons des personnes aujourd'hui qui sont victimes d'un AVC, qui sont paralysées. Nous avons des personnes aujourd'hui qui sont mentalement déréglées suite à ce problème de stress. Nous avons des personnes aujourd'hui qui traitent ce problème d'ulcère gastrique aujourd'hui. Le stress... Le stress peut entraîner ce problème d'ulcère gastrique. Ah, d'accord. Oui, parce que ça peut entraîner une sécrétion excessive d'acide au niveau de l'estomac, ce qui va entraîner ce problème d'ulcère gastrique. Nous avons des femmes qui sont ménopausées de manière précoce. Donc voilà, il y a beaucoup de migraines qui surviennent presque tout le temps. Voilà en tout cas quelques conséquences que le stress peut toutefois avoir sur l'organisme. Et quel lien on doit faire entre le stress tout de suite et le vieillissement d'un homme? Le stress, bien sûr. Le stress, voilà, merci. Le vieillissement fait partie des conséquences du stress. Vous aurez l'habitude de rencontrer des personnes, quelqu'un qui a 30 ans, mais qui fait l'apparence de quelqu'un qui a 50 ans. Oui, ça aussi, c'est l'effet du stress. Et si je peux me permettre, regardez un peu, si on rentre un peu dans, comment on appelle, du côté de la politique. Oui. Les hommes politiques aujourd'hui, si vous pouvez vous rapprocher réellement de vous, c'est des personnes qui sont vraiment malades. C'est des personnes, les hommes politiques ont trop de problèmes de santé. Mais c'est le stress qui est beaucoup plus à la base. Parce que la politique, elle est tellement sensible que on se pose la question de savoir, mais demain me relève quoi? Demain, les autres. Donc tellement que ces personnes sont stressées. Je prends l'exemple aussi des chefs d'État. Les chefs d'État, si vous prenez un chef d'État qui finit de prêter serment, et une photo de lui au début, 2 ans après, je donne un exemple, 2 ans après, prenez une autre photo de ce même président et faites une comparaison. Vous verrez que mais le monsieur, il a vieilli. Et la belle preuve, nous avons des présidents, après le mandat,
quelque temps après, rajeunissent. Ça veut dire que, au fait, ce poste est tellement stressant que, franchement, physiquement, on lit ça sur ces hommes, la question de ce côté-là. Il y en a d'autres, hein, plutôt que de maigrir, ils grossissent, hein. Mais c'est bien sûr, le stress fait grossir. C'est tout à fait, on vient juste de le dire, hein, on vient tout à peine de le dire. Donc, on constate même des cas de décès qu'on n'arrive pas à expliquer. Tel ministre a été victime d'un AVC, tel ministre a été victime d'une crise cardiaque. Moi, ça me fait mal quand j'apprends de ces choses-là. Le stress, c'est leur quotidien. Pour ne pas dire, c'est notre quotidien. Vous voyez? Puis, ces hommes politiques qui travaillent pour nous mettre beaucoup plus à l'aise, c'est dommage de constater que c'est des gens qui finissent avec des cancers, différents cas de cancer. Est-ce le stress qui cause ça? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Parce que c'est des personnes qui vont travailler 4 ans, 5 ans, 10 ans, tout le temps stressées. Donc l'organisme va emmagasiner beaucoup de choses qui seront manifestées après par des cas de cancer et d'autres maladies incurables qu'on a l'habitude de constater chez ces personnes-là. Maintenant là, est-ce qu'avec le sport et autres que vous avez cités, on peut vraiment prévenir le stress? Bien sûr, avec le sport et tout ce que je suis en train de dire. Et ceux qui n'ont pas le temps de faire le sport? Bien sûr, mais en fait... parce qu'il y en a, hein, ils sont H24 occupés. Comment faire ces personnes-là? Qu'est-ce que vous commandez pour eux? Non, c'est une question de choix. Vous pouvez choisir, passer tout votre temps à travailler maintenant et au moment où vous serez à la retraite serait le temps que vous allez passer à traiter les maladies. Donc, c'est une question de choix. Donc, nous pouvons toutefois faire la part des choses, la manière dont je bats pour garantir un avenir meilleur après la retraite sur le plan financier. Je pense qu'il faut aussi s'organiser, mieux faire les choses maintenant pour aussi bénéficier d'un état de santé meilleur à la retraite. Pour ne pas se retrouver après la retraite cloué dans un fauteuil roulant suite à un AVC, se retrouver avec un cas de cancer, surtout le cancer de la prostate chez les hommes, et ne pas se retrouver avec une plaie incurable suite au diabète qui va conduire après à une amputation. C'est problème. Il faut mettre dans son emploi du temps, faire le sport. OK? C'est des personnes qui voyagent beaucoup. Donc, le dehors leur impose une alimentation. D'accord? Mais quand vous revenez chez vous, faites ce que vous pouvez faire pour mieux vous nourrir. D'accord? Et faire des check-up par moment. Les excès, il faut les éliminer. Les carences, il faut les combler. Et quand vous parlez d'essais, vous parlez de quoi déjà? Parce que on remarque que, par exemple, quand l'homme se lève le matin, il a tendance à prendre une tasse de café. Juste pour se donner un peu d'énergie ou bien d'autres, c'est pour passer un peu le stress. Est-ce que c'est vraiment conseillé? Je vais vous lire, vous permettez, je vais vous lire rapidement quelque chose. Ok. Alors, là, on dit le stress peut être dû à une cause positive. Par exemple, un nouveau emploi ou négatif, par exemple. La perte de l'emploi. Ok? Quoi qu'il en soit, la répercussion du stress sur l'organisme est très semblable dans tous les cas. Effet, bien que le stress puisse toucher les organes et fonctions du corps, ses effets se concentrent sur le cœur et le système cardiovasculaire qui sont obligés de travailler de manière forcée. Maintenant, on dit, dans votre alimentation, pour lutter contre ce problème de stress, il faut augmenter l'apport de protéines. D'accord. D'accord. Nous avons les vitamines, surtout la vitamine B et C. Maintenant, par contre, on dit de réduire ou d'éliminer. C'est très important, réduire ou éliminer. Moi, je préfère éliminer. Éliminer. D'accord. Le café. D'accord. Le soda. Les boissons alcoolisées et le sucre blanc. Donc, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que quand on sait que presque tout le temps, on est stressé, le café, il faut modérer la consommation du café. Parce que ça va aider le stress à avoir plus d'effets négatifs sur votre organisme. Moi, je propose
en lieu en place du café, de choisir un thé que vous prenez les matins pour commencer votre journée. Voilà. Donc là, le café est totalement déconseillé, plutôt les thés verts, les thés de menthe et autres, et aussi l'alcool n'est pas du tout conseillé. Voilà. Ben Dossou, nous poursuivons notre émission, toujours en parlant du stress. Comment le stress peut-il provoquer des troubles de l'anxiété ou de la dépression chez l'homme? Je pense que ce problème de stress, quand on parle d'anxiété, d'abord, ça a un rapport avec d'abord l'être en question et mentalement, c'est-à-dire si le stress qui est aigu, qui est normal au début, n'est pas tout de suite traité et se transforme, c'est-à-dire va vers ce que nous appelons le stress chronique, ça peut toutefois agir sur le mental de la personne. Donc ça peut entraîner cette personne vers une dépression, d'accord? Et tout de suite, si on ne fait rien, ce serait de catastrophe. D'accord. Et si la personne qui est stressée, vous êtes le président, directeur général de Ben Massage, oui. Avant d'en arriver même au stress, qu'est-ce que vous proposez au service? Voilà, pour nos services, à Ben Massage, vous pouvez bénéficier des séances de massage professionnel du corps à base de la réflexologie. J'ai eu à définir la réflexologie tout à l'heure. La réflexologie, c'est une thérapie qui traite le corps humain via les terminaisons nerveuses au niveau de la plante du pied. C'est-à-dire quand on prend un être, le cœur, le foie, la prostate, tous ces organes ont leur représentation en miniature au niveau de la plante du pied. De telle manière que quand nous prenons le pied, nous savons avec exactitude où se situe la terminaison nerveuse du foie. Donc quelqu'un qui a un problème hépatique, on sait que en plus de donner, par exemple, moi je donne par exemple un produit qu'on appelle Hepatu pour lutter contre les troubles liés au foie. Nous faisons des séances de désintoxication pour aider à éliminer les excès au niveau de l'organisme. Nous faisons aussi la proposition des compléments alimentaires après un diagnostic que nous posons. Et nous accompagnons bien sûr les malades, bien les personnes qui viennent vers nous avec des conseils diététiques. Et Ben Massage, je m'excuse, hein, Ben Massage est situé où? Ben Massage est situé au Bénin d'abord, nous sommes à Porte-Nouveau, quartier à Nanvier, juste à côté du groupe primaire. Nous sommes là, Ben Massage. Pour ceux qui sont à Cotonou, nous sommes un peu plus rapprochés de Cotonou. Nous sommes à Akpakpa, à Gbalela, mais juste derrière le PP. Maintenant, si on quitte les frontières béninoises, nous sommes au Gabon, à Libreville. Nous sommes au Burkina, au niveau de Ouaga, avenue de la Croix-Rouge. Nous sommes à Lomé, sur la voie de Alido Gomé aussi. Voilà. Ben Massage est bien représenté un peu partout donc, voilà. Que ce soit au Bénin comme à l'étranger. Oui. Mesdames et messieurs, je l'annonçais tantôt, hein, notre invité est venu sur ce plateau avec quelques produits qu'il va nous présenter. Il nous propose déjà un produit pour traiter le stress. Comment peut-on l'avoir et comment se fait le traitement du stress? Voilà. Par exemple, ce produit que vous avez là, on appelle ça Neurolepsy, anti-stress. D'accord? C'est un produit que vous prenez 2 capsules, 30 minutes tous les soirs avant d'aller au lit. Avant d'aller au lit. Avant d'aller au lit. Ça vous permet d'avoir ce que nous appelons un sommeil réparateur. Et le sommeil réparateur, c'est ce sommeil au cours duquel l'organisme se réorganise. Essaie de mettre chaque chose à sa place et les excès, il essaie de les éliminer. Et en même temps, c'est un bon produit pour les personnes qui sont à un début de, comment on appelle ce trouble-là, des troubles mentaux, d'accord? Et les personnes qui sont stressées, ok, c'est un très bon produit pour ces personnes-là. Voilà. Et quand on parle des maladies cardiovasculaires qui sont parfois dues au stress, ça vous pose généralement quoi? Nous proposons, par exemple, il y a ce produit que nous proposons, qui est le Cardio-Puissance, si vous me permettez. Allez-y. C'est un produit que j'aime beaucoup présenter parce que ça a trop de vertus, surtout sur le système cardiovasculaire. Alors, quand nous prenons le Cardio-Puissance avec les caractéristiques que je vais vous lire, on dit abaisser les lipides sanguins et la viscosité du sang, empêcher l'agrégation plaquettaire et réduire le risque d'athérosclérose. L'athérosclérose, c'est le dépôt excessif de du mauvais cholestérol au niveau de la paroi des artères, ce qui pourra entraîner une
hypertension artérielle. 2. On dit dilater les artères qui irriguent le cerveau, le cœur et augmenter le flux coronaire, améliorer l'approvisionnement du sang au cerveau et au cœur. Dilater l'artère coronaire et peut être utilisé pour soulager les symptômes de l'angine de poitrine. Donc, ces personnes qui sont stressées peuvent toutefois ressentir une oppression au niveau de la poitrine que nous appelons l'angine de poitrine. Donc, le cardiopuissance, un très bon produit pour les personnes qui sont hypertendues, pour des personnes qui ont tout le temps ce problème de palpitations et autres. Et on dit c'est un très bon produit pour les personnes souffrant de l'hypertension artérielle, de lipides sanguins élevés. Vous faites votre bilan de santé, on vous parle tout le temps de cholestérol élevé, c'est un très bon produit pour régler ce problème. De la viscosité du sang élevée, les personnes souffrant de l'athérosclérose, les personnes qui ont une angine de poitrine, l'ischémie myocardique, des personnes qui sont souvent victimes d'une crise cardiaque peuvent toutefois l'utiliser, d'accord? Et autres maladies de l'artère coronaire, les personnes en cours de convalescence de l'infarctus du myocarde. Et ce produit, moi, je recommande à tout le monde de l'avoir à la maison, parce que lorsque vous avez ce produit à la maison, tout de suite, quand quelqu'un fait une crise cardiaque, parce que le stress peut entraîner une crise cardiaque. Les personnes qui sont victimes de crise cardiaque, dans la plupart des cas, nous perdons ces personnes-là, chemin faisant, c'est-à-dire de les amener de la maison à l'hôpital. Mais lorsque quelqu'un fait une crise cardiaque et vous avez ce produit à la maison, vous faites tout possible pour lui mettre 2 capsules dans la bouche. Ça veut dire que vous avez au moins enclenché un processus de sauvetage, le temps de l'amener de la maison vers l'hôpital. Donc, on est sûr de ne pas perdre cette personne chemin faisant. Donc, c'est un très bon produit que je recommande d'avoir à la maison et ça sauve des vies. Ça sauve des vies. Oui. Ben Dossou, à ce qui paraît, hein, trop de joie conduit à l'arrêt cardiaque. Trop de joie peut conduire à l'arrêt cardiaque, effectivement. Comment ça se fait? Parce que trop de joie, vous pouvez demander au cœur de fournir plus d'énergie qu'il en faut, qu'il ne peut pas. Alors que, par exemple, vous êtes quelqu'un, vous n'avez pas l'habitude de faire le sport. Donc, votre cœur avait déjà un rythme cardiaque sur lequel il travaille. Maintenant, vous êtes débordé de joie. Vous pouvez être en train de sauter, en train de courir. Donc, dans ça, vous demandez plus d'énergie au cœur. Donc, n'étant pas habitué, lui peut s'arrêter brusquement. Donc, l'excès de joie peut entraîner effectivement ce problème de crise cardiaque. Alors, il y a un dernier produit qui est juste derrière moi. Qu'est-ce que c'est? Ça, c'est le QDNT. Donc, je le disais tantôt, et en lien en place du café pour les personnes âgées. Moi, je conseille, par exemple, de prendre du QDNT avec les caractéristiques que je vais vous lire aussi, bien sûr. Vous voyez, le QDNT, on dit prévenir le rhume et la grippe. Bientôt, comment on appelle, l'harmattan. Donc, c'est la période que nous connaissons, les grippes et autres. Donc, un très bon thé pour prévenir le rhume et la grippe, soulager la rhinite, la démangeaison des yeux rouges, la douleur dans les yeux causée par le vent ou la chaleur. Et vous, les hommes de médias, je vous conseille ce thé parce que vous exposez beaucoup les yeux aux écrans. D'accord. On dit détoxifier et améliorer la selle. OK. Et où c'est intéressant, on dit améliorer la concentration mentale et la mémoire. Le stress réduit, oui, alors la concentration. Comment ça se fait? En fait, c'est ça que je dis. Tout de suite, quand on est stressé par un événement, on est beaucoup plus concentré sur cet événement. Donc, je prends un exemple. Vous avez prévu, par exemple, me poser 10 questions. Tellement vous êtes concentré sur l'événement, vous allez me poser seulement 3-4 questions et ça va s'arrêter là. C'est après que vous allez vous rendre compte que, attends. Vraiment, il y a des sujets en essence. Voilà. Exactement. Donc, ça permet d'améliorer la concentration mentale et la mémoire. Et ici, on dit accélérer la circulation sanguine, abaisser le cholestérol sanguin, la glycémie, la tension artérielle. Le QDNT, on dit prévenir la détérioration des fonctions cardiaques. Et où c'est intéressant, on dit maintenir un poids corporel adéquat. Moi, j'ai un corps gras, mais je lutte contre la prise du poids avec ce produit. Sans oublier que tous les jours, je suis stressé. Parce que quand je reçois un patient, comment faire pour... À vous-même... Oui, tous les jours, je suis stressé. Mais j'essaie de canaliser cela, j'essaie de gérer cela. Et ce thé fait partie de mon quotidien que je prends, voilà. Et où peut-on trouver ces produits, Ben Dossou? Oui, ces produits sont disponibles à Ben Massage. Et toute personne qui peut toutefois nous contacter peut avoir ces produits. C'est vrai que nous sommes presque au bout de cette émission. Ben Dossou, comment le cerveau réagit-il au stress? Le cerveau, quand tout de suite on est stressé, le stress, en fait, le cerveau, lui, prend les états de stress
comme une demande de dépense d'énergie. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il y aura, comment on appelle, l'adrénaline, comme j'ai eu à le dire tout à l'heure, qui serait sécrété. Et quand l'adrénaline se trouve à un taux élevé au niveau de l'organisme, lui demande au cœur de beaucoup plus fournir d'efforts. Donc, le cœur va commencer par... Donc, tout commence d'abord par le cerveau. Parce que c'est lui qui reçoit le message. Et il envoie ces messages-là aux différents organes, ou bien aux différentes parties de l'organisme. Donc, voilà. Merci à vous, Ben Dossou. Mesdames et messieurs, c'est notre réflexologue, conseiller médecin naturel. Voilà, un peu, j'y arrive. Hein. C'est vrai que nous sommes déjà à la fin de cette émission, pratiquement à la fin de cette émission. Mais Ben Dossou, rappelez-nous rapidement les méthodes, les techniques de gestion du stress. Pour gérer le stress, il faut commencer d'abord, il faut faire le sport, d'accord, et contrôler son alimentation. Si vous avez la chance de rencontrer un réflexologue, pratiquez vous masser par des réflexologues professionnels, discutez autour de vous, d'accord. Quand vous voyez une situation qui est stressante, que vous pouvez parler autour de vous, allez-y, parlez de ça avec les. Maintenant, il y a certaines personnes, quand ces personnes sont stressées, elles se jettent dans la consommation des boissons alcoolisées et autres, c'est pas la solution. Ok, vous pouvez aggraver même votre situation de stress en consommant ces boissons-là. Discuter aussi parler aussi des améliorations ou bien des dégradations de votre état de santé avec votre médecin, qui serait la personne adéquate à vous trouver les solutions adéquates pour éviter de vous retrouver seul à vous poser mille et une questions. Voilà. Voilà donc, mesdames et messieurs, tout ce qu'il faut savoir sur le stress, comment gérer le stress, comment traiter le stress. Mais avant de remercier notre invité, pour vous qui avez peut-être besoin d'acheter l'un de ces produits, on peut vous joindre au... Vous pouvez joindre Ben Massage sur un seul numéro, 96 14 05 23. Donc, pour ceux qui ne sont pas au Bénin, vous pouvez ajouter plus 229 indicatif. Voilà, donc je reprends, c'est le plus 229 96 14 05 23. Mesdames et messieurs, c'est donc Ben Dossou, réflexologue, masseur, thérapeute, consultant et conseiller en médecine naturelle. Et il est aussi président, directeur général de Ben Massage. C'était donc votre émission Rencontre exclusive qui a reçu pour vous Ben Dossou. Merci de nous avoir suivis. Mesdames et messieurs, on se donne rendez-vous très prochainement dans votre émission. Surtout, portez-vous bien, loin du stress.